Akoba. Chez nous, ça veut dire un malheur qui tombe comme ça, sur la tête. On ne sait pas pourquoi. On ne voit pas à quoi c'est dû. Ça paraît totalement injuste. Un gars bien croyant, gentil, n'est pas un grand criminel. Et puis des malheurs s'abattent sur lui. On dit ça, c'est un malheur, un peu comme une injustice de la vie. C'est ça l'idée d'Akoba. Mais Dieu m'a appris qu'il n'y a pas d'Akoba. Dieu est parfaitement juste et tout est parfaitement juste. L'idée d'Akoba, c'est que nous regardons humainement, nous évaluons humainement notre justice et nous pensons que nous sommes quand même assez justes, que nous n'avons pas de grands péchés. Et donc qu'il n'y a pas de raison pour nous de mériter éventuellement tous ces malheurs-là. Mais c'est faux. En Dieu, il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés. Je donne un exemple. Il y a des femmes qui, pendant longtemps, quand elles ont des grossesses, elles se sentent bien, elles sont fortes, elles sont vigoureuses, elles n'ont aucun problème, elles accouchent parfois même au travail. C'est une grâce que Dieu leur fait. Mais elles pensent que c'est parce qu'elles sont fortes et que les femmes qui se traînent, qui sont alitées, sont des paresseuses, des fainéantes. Elles ont l'occasion d'avoir des femmes comme ça et elles se moquent d'elles. Alors vous êtes des paresseuses, lève-toi, on n'a pas besoin, la grossesse n'est pas une maladie. Parce qu'elles ont libéré ces paroles, donc elles vont juger les autres femmes. À leur prochaine grossesse, la vie se charge de leur montrer que ce n'est pas si simple que ça. Tu es bénie. Elles, je ne leur ai pas fait cette grâce. En les jugeant de femmes paresseuses, de fainéantes, parce qu'elles souffrent les douleurs de la grossesse, tu t'es mis sur le jugement de voir à quel point il faut être paresseux pour être comme ça. Dieu permet alors que leur grossesse soit très pénible, très douloureuse. Ils font tout, ça ne marche pas, ils ne comprennent pas. On dit, mais qu'est-ce qui arrive? Je n'ai jamais de grossesse comme ça. Et parfois, ils font ça, parfois jusqu'à mourir, ou parfois, ils finissent par s'en sortir, mais sans parfois jamais avoir la révélation que la vie, tel un miroir, a juste voulu les punir ou leur montrer que les femmes dont elles se moquaient lors de leur grossesse ne sont pas des fainéantes, ne sont pas des pleurnichardes. Elles ont vécu quelque chose qu'elles ne vivaient pas. Et c'est pour ça qu'elles étaient comme ça. Elles l'oublient. Nous oublions souvent le moment où nous nous moquons des autres. Nous oublions qu'en nous moquant de cette femme enceinte ou de ces femmes enceintes, elles semaient une graine de mépris et de mauvais jugement. La vie se charge de la lui faire récolter en lui donnant une grossesse qui va être comme ça. Hélas, quand cette grossesse vient comme ça, pour lui faire vivre ce que les autres vivaient, afin qu'elle ait plus de compassion, plus d'humilité dans son jugement, elle ne fait plus les liens entre les deux. Et on dit, un malheur arrive de nulle part, on ne sait pas pourquoi. Beaucoup de choses que nous subissons sont parfaitement justice, à cause d'une pensée que nous avons eue, à cause d'une parole que nous avons eue, à cause d'une réaction que nous avons eue, à cause de quelque chose que nous avons fait ou n'avons pas fait. Regardez tout ce qui existe comme loi et règles spirituelles. Par ignorance ou délibérément, nous sommes toujours les responsables de nos malheurs.